Et un premier décès lié au variant Omicron a été enregistré aujourd'hui au Royaume-Uni. Le pays fait face à une multiplication des contaminations au Covid-19 et s'attend à un raz-de-marée d'ici la fin du mois de décembre. De nouvelles mesures sanitaires sont entrées tout à l'heure en vigueur. Victor Lassalle. De longues files d'attente devant les centres de vaccination de Londres. Pour les Britanniques, l'heure est à la dose de rappel. Le Royaume-Uni compte aujourd'hui plus de 3000 cas de malades du variant Omicron et près de 50 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 24 heures. Un tiers des infections à Londres seraient liées au nouveau variant. Pour faire face à cette menace qui gagne du terrain, le gouvernement britannique a décidé d'accélérer sa stratégie. Nous déclenchons la mission nationale de soutien d'urgence Omicron, un dispositif inédit dans notre programme de vaccination afin d'accélérer les choses. Il y a 2 jours, j'ai annoncé qu'on allait fournir une dose à chaque adulte éligible d'ici à la fin janvier. Désormais, étant donné l'urgence qu'impose le variant Omicron, j'avance cette échéance d'1 mois entier. Chaque Britannique de plus de 18 ans aura la possibilité de recevoir une nouvelle dose d'ici à la fin de l'année. Depuis ce lundi, les Britanniques sont invités à favoriser le télétravail et à limiter leurs déplacements. De leur côté, les autorités ont mis en place plusieurs mesures fortes, à commencer par la multiplication des centres de vaccination, ouverts 7 jours sur 7, avec des horaires étendus pendant les vacances. D'ores et déjà, les Britanniques affluent et forment de longues files d'attente pour obtenir leur booster. J'ai 37 ans. On a pensé qu'on allait pouvoir profiter de notre semaine, mais aujourd'hui, c'est mon jour de repos, alors j'ai décidé de rester. On m'a dit que ça pouvait prendre quelques heures, mais je vais tenter le coup. Je suis allée sur le site web et j'ai suivi les différentes étapes. J'ai voulu sélectionner un lieu précis, j'ai cliqué dessus et ça m'a renvoyé au début. J'ai fait ça environ 6 fois. Cela m'a pris une demi-heure. Puis je me suis dit que je n'avais qu'à y aller directement. Le gouvernement britannique veut également inciter les médecins généralistes, les hôpitaux et les pharmaciens à administrer les vaccins en déployant une quarantaine d'équipes de planificateurs militaires pour fluidifier l'organisation logistique. Par ailleurs, depuis vendredi dernier, le port du masque est redevenu obligatoire dans tous les lieux publics et les magasins. Depuis ce lundi, un pass sanitaire ou un test négatif est devenu indispensable pour participer à de grands rassemblements ou aller en boîte de nuit. Malgré cela, le ministre britannique de la Santé a exprimé ce lundi sa profonde inquiétude. Depuis que nous avons connaissance du variant Omicron, notre stratégie a été de gagner du temps pour l'évaluer et mettre en place une réponse appropriée. Ce que nous savons, c'est qu'Omicron se répand à une vitesse phénoménale et inédite. Les infections doublent tous les 2 ou 3 jours. Cela signifie que nous sommes confrontés à un raz-de-marée. Nous sommes encore une fois dans une course entre la vaccination et l'avancée du virus. Aujourd'hui, plus de 80% des Britanniques âgés de 12 ans et plus ont déjà reçu 2 doses de vaccin et 40% des adultes ont eu 3 doses. Pour parvenir à l'objectif que s'est fixé le gouvernement, il faudrait administrer 1 million de doses par jour d'ici au 31 décembre. Et on vient de l'entendre, le Royaume-Uni craint donc un raz-de-marée du variant Omicron. On s'intéresse à la situation sur place avec Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est la rubrique Vue de l'extérieur. Bonsoir Bharat Pankhania, merci de répondre à nos questions ce soir sur RT France. L'an passé, à la même époque à peu près, on se souvient du variant Alpha qui faisait son apparition en Grande-Bretagne. Maintenant, c'est le variant Omicron. Les hivers se suivent et se ressemblent. Yes, unfortunately. Oui, malheureusement, nous nous trouvons face à un variant extrêmement contagieux qui génère de nombreux cas dans un laps de temps très court. Il y a une augmentation très forte du nombre de malades sur une période très courte. Et nous avons déjà un décès suite à une contamination par le variant Omicron. Ce variant Omicron représenterait outre-Manche un tiers des cas. Comment expliquer une telle propagation ?
Il est de toute évidence plus contagieux. Et la façon dont il se répand et le nombre de cas dans tout le pays montrent que le variant était déjà présent dans le pays avant qu'il apparaisse en Afrique du Sud, avant que l'Afrique du Sud l'identifie sur son territoire. Il circulait déjà dans le pays et il est très contagieux. Cela explique donc cette augmentation rapide du nombre de cas. Le problème, c'est qu'au Royaume-Uni, nous avions relâché les mesures de prévention. Lorsqu'on ne porte pas le masque dans les lieux publics, dans les transports, dans les écoles, lorsque les boîtes de nuit et les restaurants sont ouverts, alors les contaminations dans ces lieux sont nombreuses et cela explique cette explosion. Vous l'avez évoqué, on l'a déjà entendu, il y a donc eu un décès face à ce variant Omicron en Grande-Bretagne aujourd'hui. Et selon une étude britannique, l'efficacité des vaccins serait de 75% face à cette nouvelle souche. Est-ce que vous en savez un petit peu plus? Est-ce que vous pouvez rassurer un petit peu les téléspectateurs? Il y a tout le temps de nouveaux variants, plus on se vaccine, plus les variants arrivent. Quand est-ce que va se finir cette pandémie? C'est une très bonne question. La pandémie sera finie lorsque le Royaume-Uni, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, les pays riches travaillent ensemble afin de vacciner les régions pauvres du monde, là où il n'y a pas d'immunisation. Il faut empêcher la contamination partout pour sortir de l'épidémie. Et s'agissant de la question des anticorps, il faut regarder le bon côté des choses. Effectivement, le vaccin est efficace à 75%, c'est très bien. Lorsque nous développions les vaccins, nous disions que si le vaccin est efficace à 50%, alors ce serait un bon résultat. Je ne souhaite pas que votre public pense qu'une protection à 75% n'est pas bonne. De plus, après le rappel vaccinal, ce taux de protection passe à 80 voire 90%. Mais la solution doit être la vaccination de l'Afrique et d'autres régions du monde où il n'y a pas de vaccin pour le moment. Et quelle est la situation en ce moment même dans les hôpitaux britanniques? Dans quel état d'esprit sont les soignants à l'approche des fêtes de Noël? Est-ce qu'ils sont à bout? Est-ce qu'ils sont exaspérés? Un peu des deux, malheureusement. Ils sont absolument épuisés car la période hivernale est toujours très chargée. Ils sont très fatigués. Ils travaillent depuis 12 mois. Et effectivement, ils ont été exaspérés par les récentes informations. On a appris qu'alors qu'on demandait à tout le pays de se confiner, des membres haut placés du gouvernement, comme le ministère le bureau du Premier ministre et peut-être d'autres ministères, organisaient des fêtes. Donc cela a vraiment mécontenté, a vraiment exaspéré de larges pans de la population, alors qu'ils travaillent depuis si longtemps et sous autant de pression. Justement, vous m'avez tendu la perche. Boris Johnson est accusé de ne pas respecter ses propres règles. Des photos allemandes participant à un quiz lors d'une fête de bureau, une vidéo qui a fuité. Comment est-ce que les Britanniques réagissent à tout cela, à l'exemplarité de la classe dirigeante? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est effectivement une grande déception. Je travaille moi-même sur le terrain. Lorsque Dominic Cummings a enfreint la loi, il y a eu un choc, une exaspération et une tendance de certaines personnes à ne plus respecter les règles. Et on se rend compte que cela s'est reproduit à Downing Street. Il y aurait peut-être eu des fêtes, il y aurait peut-être eu des rassemblements. Et les gens sont très en colère. Les gens en ont plus qu'assez.
Merci beaucoup, Bharat Pankhania, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter, en Angleterre.